Bonjour à tous, bienvenue dans le talk show de Nina Business Shower. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème de la passion, de tout ce qui englobe la passion dans l'entrepreneuriat. Alors, j'ai avec moi Coralie, Liana et Priscilla. Alors, la question aujourd'hui est-ce que la passion suffit pour pouvoir entreprendre? Alors, je vais échanger un petit peu avec vous. Coralie, dis-moi, qu'est-ce que tu penses de tout ce qui est passionnel dans l'entrepreneuriat? Alors, pour moi, la passion, c'est un critère primordial, puisque c'est là où on va trouver en fait son domaine d'activité. Effectivement, on ne peut pas auto-entreprendre, on ne peut pas entreprendre dans quelque chose qu'on n'aime pas. Pour moi, ça va de soi. Maintenant, pour moi, ça ne suffit pas, parce qu'on peut faire aussi de sa passion une activité secondaire. Exactement. Donc, il y a plein de choses à prendre en considération. On verra ça, je pense, oui. au fil de la discussion. Liana, pour toi, pour la moi, passion, oui. J'entreprends uniquement dans des domaines par lesquels je suis passionnée. Pour moi, c'est inconcevable d'entreprendre quelque chose si je ne suis pas passionnée, parce que je fais les choses vraiment avec le cœur. Par contre, je pense qu'on peut entreprendre même sans être passionné. Ça dépend de comment on voit l'entrepreneuriat sur le long terme, la vision qu'on a de l'entrepreneuriat. Okay. On développera ça un peu plus tard. Moi, je rejoins les filles. C'est vrai qu'à aujourd'hui, faire de ta passion ton métier, c'est un luxe. On ne va pas se mentir. C'est un bonheur de travailler de sa passion. Maintenant, je pense que c'est plus un moteur que ça ne suffit pas pour entreprendre. Il y a beaucoup de choses à côté. Il faut savoir aussi avoir la casquette du gestionnaire, du marketing, de la comptabilité, de tout ça. Et c'est vrai que si tu as juste la passion, tu vas durer 1 an, 2 ans, 3 ans. Et puis à un moment donné, tu vas être submergé en fait par tout ce qui endosse en fait l'entrepreneuriat. Et malheureusement, tu vas couler. Donc oui, la passion, mais pas que. Il faut aussi avoir les épaules, il faut avoir un mindset de ouf, il faut être hyper ambitieuse et faut avoir envie de tout péter, quoi. Oui, exactement. Je pense que le mindset aussi joue énormément. Bien sûr. Parce que, alors oui, effectivement, on peut aimer quelque chose. Par exemple, on peut aimer la pâtisserie, mais derrière, ça englobe énormément de choses. Des formations quand même, au niveau de l'hygiène, la comptabilité, même la fidélisation de la clientèle. Il y a énormément de choses à prendre en compte. Donc c'est vrai qu'on n'est pas obligé d'entreprendre parce qu'on est passionné. On peut en faire un hobby, par exemple. C'est comme les sportifs. Enfin, il y a des hommes qui aiment énormément le foot. Mais c'est pas pour autant qu'ils sont footballeurs aujourd'hui. Ils travaillent, ils sont salariés. Après... pour une personne aussi, du coup, qui n'a pas spécialement de passion, mais qui n'est pas à l'aise avec le salariat. Parce que moi, je parle beaucoup avec les entrepreneurs et il y en a beaucoup qui me disent « Moi, je veux entreprendre, mais je ne sais pas dans quoi. J'ai pas de passion. » Est-ce que l'entrepreneuriat, c'est forcé au final? Est-ce que ces gens-là, au final, je ne sais même pas quoi leur répondre parce que je me dis « L'entrepreneuriat, ça va aussi un petit peu avec la passion. » Donc, ça... Il faut qu'il y ait les deux. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je ne sais pas. Je pense que c'est plus comment on a envie de vivre sa vie. Faut être réaliste. L'entrepreneuriat, aujourd'hui, ça te permet quand même, d'un point de vue financier, donc il n'y a pas l'utopie de l'entrepreneur qui a réussi, qui est millionnaire directement sa première année. Ça n'existe que dans certains cas. Mais en fait, quand en France en tout cas, vraiment on parle dans la sphère francophone, quand tu n'as pas de grands diplômes, et même des fois quand tu en as, d'un point de vue financier, tu ne peux pas prétendre au même salaire que si tu étais entrepreneur. Donc en fait, l'entrepreneuriat, c'est pour ça que je disais, comment tu as envie de vivre ta vie? Parce que l'entrepreneuriat, ça peut te permettre d'avoir
un salaire plus élevé que si tu étais dans le salariat. Donc en fait, ça va dépendre de par quoi tu es motivé. Et je pense que ça aussi, c'est un truc à prendre en compte. C'est pour ça que je disais justement tout à l'heure, des fois, c'est pas que quand tu es passionné que tu entreprends. C'est des fois pour une qualité de vie, un confort de vie. Exactement. Alors, c'est vrai, je te rejoins là-dessus, mais effectivement, il faut quand même prendre en considération que les premières années, comme tu disais, les premières années sont difficiles. Ça peut être 1, 2, 3 ans avant qu'on se verse effectivement un vrai salaire. Juste le vrai salaire et ensuite voilà expandre après son activité permet effectivement d'être un peu plus à l'aise financièrement. Mais alors mon point de vue effectivement le côté financier n'est pas le premier critère pour auto-entreprendre. Il faut pouvoir. Alors après, il y a des gens qui vont se dire effectivement bon, j'y vais pour être mon propre patron. Donc là, je te rejoins effectivement. Maintenant, il faut bien prendre en considération que pendant les premières années, 1, 2, 3 années, on ne va pas forcément se verser de salaire. Donc au niveau financier, ça va être compliqué. Il faut bien prendre ça en compte. Et qu'à partir de la 2e ou 3e année, c'est seulement là on va pouvoir se verser un salaire. Et là, je parle de salaire, donc c'est pas forcément 3 000, 4 000 euros. Tant mieux si ça fonctionne comme ça, mais c'est ensuite expandre son activité qui va faire qu'on va être un peu mieux et qu'on va pouvoir vivre financièrement comme on veut. Mais après, pour moi, avoir quelque chose dont on est passionné, ça permet justement d'avancer en cas d'épreuve, de se relever. Après, voilà, c'est chacun comme il le voit, mais moi, c'est ma vision de l'auto-entrepreneuriat. C'est être son propre patron, pour moi. Et vraiment, ça vient avec le côté... Passion ? Passion, voilà, merci. D'accord, ok. Donc, si je comprends bien, en fait, ce que tu dis, c'est que grâce à cette passion-là, on pourra revenir encore plus forte quand on a des coups durs, c'est ça ? Ça aide, pour moi, ça aide. En pour moi, réalité, c'est ça aide primordial. énormément. Oui, pour moi, voilà, c'est primordial. Voilà. Après, pour d'autres, effectivement, il y a d'autres personnes qui peuvent se lancer dans l'entrepreneuriat sur des choses qu'ils savent faire, mais dont ils ne sont pas forcément passionnés. Après, chacun voit la chose comme il le veut. Pour moi, ça va de pair. Ouais. Voilà. Après. D'accord. Il y a des entrepreneurs qui ont cette passion-là, qui sont nés avec un don, clairement. Mais au final, je me dis, est-ce que ils ont ce don-là ? Est-ce que tout ce qui est partie marketing, comptabilité, etc., ils ne peuvent pas le léguer et pouvoir entreprendre tranquillement en faisant leur passion, par exemple ? Il faut aussi avoir la casquette, comme je disais tout à l'heure, il faut savoir le gérer tout ça. En fait, d'ailleurs, je vais reprendre un peu ce que tu as dit, mais avec une phrase plus poétique que mon conjoint m'a citée hier quand je parlais du sujet d'aujourd'hui. De la passion naît de grandes choses. Elle est remplie de sagesse, cette phrase. Parce que oui, effectivement, quand tu vas avoir de la passion, pour certains philosophes de l'époque, c'est la maladie de l'âme. Donc, c'est ce que tu as au plus profond de toi. Oui, exactement. Donc, effectivement, de la passion va naître après, et je parle même pas de motivation, je parle de détermination, va naître des grands projets. Moi, par exemple, je me suis lancée dans l'esthétique parce que quand j'étais petite, j'avais déjà mes trucs de faux maquillage où je maquillais ma grand-mère, tu vois. J'avais 6 piges. Et en fait, je veux laisser mon empreinte en fait, au monde. Je veux laisser mon empreinte aux femmes parce que, bon là ça va être un peu cucul à praline, mais en 2022, j'estime que la femme n'a plus le droit d'être complexée. La femme n'a plus le droit de se sous-estimer. C'est des choses qui me mettent un peu mal à l'aise de voir des femmes ne pas se rendre compte de leur potentiel. Donc moi j'ai choisi l'esthétique parce que voilà, j'ai toujours aimé ce monde-là et pouvoir laisser mon empreinte. Ça c'est ma passion. Maintenant si à côté de ça t'as pas la détermination,
tu tiendras pas. Tu peux déléguer, et d'ailleurs j'invite à déléguer parce qu'il y a un moment donné, alors au début c'est entre guillemets facile parce que t'as pas beaucoup de demandes ou t'as pas beaucoup de clients, c'est très facile à gérer. Sauf qu'il y a un moment donné, quand t'es rempli d'ambition, forcément à un moment donné ça va suivre, et là ta charge de travail elle va se décupler, fois 1000 pour certains. T'es obligé de déléguer pour t'en sortir, mais par contre faut toujours que t'aies un visu sur ces choses-là. Il faut toujours que tu délègues, il faut toujours que tu sois derrière les indépendants que tu vas embaucher pour faire. Ouais, c'est vrai. Parce que du coup, c'est vrai que moi, pour répondre à cette question-là, je me dis, ça suffit pas au final, parce que il faut avoir plusieurs casquettes. Clairement, surtout quand on vient de démarrer, on peut pas déléguer comme ça. Parce que il faut avoir de l'argent, on peut pas se payer spécialement une community manager, on peut pas se payer un comptable. Après, il y a des formations. Par contre, il y a énormément de formations aujourd'hui sur les réseaux sociaux ou même il y a des formations en ligne à tout va. Donc, c'est quand même facilité pour les entrepreneurs. Mais pour moi, selon moi en tout cas, ça ne suffit pas parce que l'entrepreneuriat c'est dur. Faut se dire la vérité, c'est pas un jeu d'enfant, c'est pas on arrive, alors aujourd'hui je vais recevoir ma première cliente, etc. En fait, en amont, il y a tellement de travail qu'on se dit que ouais, oui, c'est vrai que j'aime beaucoup ce que je fais, mais en fait, non, c'est trop dur. Donc, si tu as une passion, que tu n'as pas le mindset d'entrepreneur déjà, fais-le en hobby. Parce que au final, ça va se répercuter sur plein de choses, comme par exemple la fidélisation de la clientèle, parce que toi t'es blasé en vrai, parce que t'as eu admettons une dure journée et que ça y est maintenant ça t'a dégoûté, tu veux plus, il y a une cliente qui vient qui se plaint, et hop, je vois des entrepreneurs des fois tellement désagréables avec leur clientèle, je me dis mais est-ce que réellement ils aiment vraiment ce qu'ils font quoi. Donc voilà. Il faut se dire que l'auto-entrepreneuriat, l'entrepreneuriat, on parle quand même d'une entreprise. Donc c'est pas effectivement, on parle pas d'un hobby, on parle vraiment d'une entreprise. Donc l'entreprise, c'est tout ce qui va avec. Et effectivement, ça peut être aussi les coups durs, les remises en question, est-ce que vraiment j'ai fait le bon choix? Est-ce que après on peut se poser des questions, c'est normal, c'est même sain de se poser des questions. Le tout, c'est de trouver les réponses positives. Et effectivement, la passion, c'est là où elle intervient, c'est que oui, j'aime ça, je suis passionnée, donc oui, j'ai bien fait. Peu importe les épreuves que j'ai devant moi, c'est ça que j'aime, c'est ça que je veux faire toute ma vie, c'est ça qui me fait me lever le matin, c'est ça qui me... Donc oui, j'ai bien fait et tant pis, oui, j'ai cette épreuve, je vais la surmonter parce que c'est ça ma vie. C'est ma passion. Voilà. Mais je pense que ça, tu vois, je rebondis par rapport à ce que tu disais et par rapport à ce que tu disais également. En fait, la face cachée de l'entrepreneuriat, elle est pas facile à vivre. C'est-à-dire qu'en fait, tout part d'une passion. Comme je le disais, moi, j'entreprends que dans des domaines dans lesquels je suis passionnée et je pense avoir trouvé mes vocations, mes vocations. Et d'ailleurs, qui se rejoignent toutes. Toutes mes activités se rejoignent dans un point central. Et en fait, le truc, c'est que quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on a des étoiles dans les yeux parce qu'on se dit « je vis de ma passion, je vais lancer un truc, c'est ma passion, c'est ce qu'il y a dans mon cœur ». Et on découvre sur le tas la comptabilité, les réseaux sociaux, ce qu'on a payé à l'État français, Jojo, voilà. Ouais. Quand tu vois un petit peu, voilà, tu te dis pourquoi souffrir en fait, pourquoi, voilà. Finalement, le salariat c'est pas plus mal, mais en fait après tu te dis non, en fait, même si le salariat m'apporte une sécurité, j'entreprends par passion, mais je pense que à un moment donné, il faut savoir prendre une pause parce que la charge mentale elle est énorme pour une chef d'entreprise. La charge mentale elle est énorme et la passion, à un moment donné, ça va t'aider à continuer ton projet, mais la charge mentale par rapport à ce que tu vas devoir gérer en termes de responsabilité, ça va venir écraser
ta passion, la petite lumière, et en fait, c'est là où tu vas devoir déléguer. Donc au final, maintenant, on a deux types d'entrepreneurs. Ceux qui ont les moyens, parce qu'à côté, ils ont des économies, la famille qui participe, un projet participatif, ou le salariat, qui font que directement, ils vont pouvoir embaucher une community manager, un cabinet d'experts comptables, etc. Et tu as des entrepreneurs qui vont commencer petit à petit et gravir les échelons comme ça. Donc en fait, je pense que ça va vraiment dépendre, mais pour être, entre guillemets, un bon entrepreneur, un bon chef d'entreprise ou une bonne chef d'entreprise, du coup, il faut savoir s'écouter. Et s'écouter, c'est pas que je veux vivre de ma passion. C'est à un moment donné, moi, je reste dans ma zone de génie. Ta passion, on a tous nos domaines, tu vois. Toi, tu es dans l'esthétique, c'est ta zone de génie. Tu n'es pas là pour, en gros, dans ton entreprise, gérer la comptabilité, les réseaux sociaux. Toi, exactement la même chose par rapport à la pâtisserie. La biscuiterie, excuse-moi. La biscuiterie, on va bien préciser. Tu n'es pas là non plus pour gérer tes réseaux sociaux, la pub, le marketing, etc. Donc, en tant qu'entrepreneur, il faut apprendre à rester dans sa zone de génie. Faire évoluer son entreprise, mais rester dans sa zone de génie. Et ça, c'est difficile. Parce que quand tu es entrepreneur, vie pro, vie perso, il n'y a plus de différence. Tout est mélangé. Et ça, c'est difficile à vivre, je pense. Alors, après, là, ça va être une petite parenthèse. J'ai quand même envie de le dire. C'est là où, effectivement, tu disais famille. C'est là où, effectivement, c'est quand même... Alors, c'est la famille, l'entourage, Ouais, peu importe. Il faut savoir s'entourer, effectivement. Alors, donc, que ce soit des amis, que ce soit la famille. Quand tu as une épaule sur laquelle te reposer, c'est quand même un petit peu plus... Enfin, ça facilite un petit peu, effectivement, pour les coups durs. Pour déléguer aussi parfois, surtout quand t'es pas quand t'es pas copine avec les papiers. Mais voilà, dans un premier temps, donc ça joue aussi, du coup, ne pas hésiter à s'entourer d'abord des bonnes personnes, donc des amis, de la famille qui peuvent nous aider. Donc déléguer petit comme ça, ça permet d'être un petit peu plus soulagé. Après, c'est la personnalité. En fait, je pense que l'entourage, c'est pour débuter son entreprise, c'est pas un point clé, mais ça va motiver. Ça va te motiver parce que tu vas te dire tu vas pas te sentir seule. Exactement. Et en fait, il y a des personnes, moi je sais que je suis une personne, je suis très solitaire. Comment je me suis lancée dans l'entrepreneuriat? Je me suis lancée avec le cœur, mais j'ai été absolument pas soutenue. Je pense comme beaucoup, voire une majorité. Il faut dire la vérité. D'ailleurs, j'allais en revenir. Il y en a aussi que toi, tu parlais de ton entourage parce que tu as un entourage, mais il y en a qui se retrouvent seuls mais qui sont passionnés. Et si tu n'as pas le mindset à ce moment-là, tu vas devoir faire des choix à un moment donné. De toute façon, tout au long de notre vie, on va devoir faire des choix sur notre entourage. Mais je pense que l'entrepreneuriat, ça te met une claque sur ton entourage dans le sens où tu te dis je veux vivre de ma passion. Malheureusement, j'ai pas forcément un entourage qui va me pousser à vivre de ma passion, à développer même un projet. J'en parle même pas l'aspect financier, je veux quitter mon job pour me lancer dans l'entrepreneuriat, je mets toutes mes économies dedans. C'est même pas ça. C'est en fait, ça va te permettre de réaliser, pas qu'il croit en toi, mais ça va donner un petit peu de confiance parce que l'entrepreneuriat, c'est une prise de risque aujourd'hui dans notre société en plus de ça. Mais c'est pas facile. Franchement, c'est pas facile. Moi, quand je me suis lancée, j'étais pas du tout soutenue. J'ai tenu bon parce que j'étais passionnée. Et en fait, ça m'a mis un coup dur et c'est la passion qui m'a aidée à me relever. Parce que avant de relancer mon premier business, j'avais 50 € sur mon compte en banque. J'avais 50 € sur mon compte en banque et je pense que quand t'es pas passionné, tu peux pas faire ça. Parce que c'est la passion qui te permet en fait de prendre des risques. De croire en fait, la détermination. En toi, et après, tu t'accroches en fait. Parce que c'est la passion et c'est ça qui te fait vibrer en fait. C'est ça qui t'anime. Et toutes les épreuves, tu le disais justement, la passion te permet de surmonter les épreuves que tu vas rencontrer dans l'entrepreneuriat. Mais ça suffit pas pour tenir bon. C'est une partie parmi tout le reste. C'est une grosse partie, mais c'est une partie parmi le reste. J'aimerais parler pour les personnes qui nous regardent de tout âge, que ce soit les jeunes, les futurs entrepreneurs. Quand vous avez, parce que oui, effectivement, toi comme moi, on a de la chance d'avoir un entourage qui nous épaule. Moi, j'ai des parents qui sont salariés, qui ont des très bons postes, mais qui sont salariés. Quand je leur ai dit, ça y est, je veux me lancer, bah vas-y, fonce. Mais il y avait quand même les commentaires, les conseils de parents craintifs. Mon conjoint, pareil, c'est vas-y, lance-toi, arrête d'avoir peur. Puis 2 jours après, c'est oui, mais parce que en fait, voilà. Bon, je me suis quand même lancée, tu vois. Mon institut ne s'appelle pas Yassilia Studio pour rien, c'est 2 noms mélangés, celui de mon conjoint et le mien.
Donc on a de la chance. Maintenant, pour des personnes qui ont, j'aime pas dire ça, mais malheureusement, des fois, c'est une réalité, qui ont un entourage toxique, une famille toxique, bah ouais, il y a un moment donné, le mental, être positif, c'est la clé de tout. Et n'écoutez pas des personnes qui n'ont jamais tenté de le faire. Écoutez des personnes qui se sont déjà lancées et même qui ont réussi et qui ont monté des empires. Commencez par écouter leurs podcasts, leurs vidéos, leur façon de vie. Imprégnez-vous-en et arrêtez d'écouter les peurs. Et c'est même pas des peurs qui vous appartiennent, c'est des peurs qui appartiennent à votre entourage. Ça déjà, pour moi, c'est aussi une base, c'est ce qui va te permettre justement de « Allez, c'est bon, j'envoie balader mes peurs, fuck tout le monde et je me lance, quoi. » Donc voilà. Du coup, ça englobe vraiment beaucoup de choses au final, parce que vous avez parlé naturellement de l'entourage, de la passion, aussi du mindset. Au final, une personne qui est salariée, qui gagne, on va dire, plutôt bien sa vie et qui a une forte passion, elle arrête tout? Non. Pour moi, non. Ouais, hein, non. Ouais. Non. Ouais. Non, effectivement, ouais. Non, parce que... Du jour au lendemain, tu voulais dire? Oui. Non. Vraiment, c'est pas ce que je pensais. c'est là, je suis trop passionnée, j'aime énormément, j'aime bien mon travail à côté, en fait, mais je suis trop passionnée. Il faut se poser les bonnes questions, donc vraiment les sujets qu'on a repris là dans le talk, donc vraiment se poser les vraies questions et être conscient je mets les guillemets, des dangers. Et effectivement, si en reprenant toutes les questions et en prenant en compte de tous les côtés négatifs qu'on pourrait avoir dans l'auto-entrepreneuriat, si malgré tout ça, on se dit eh ben je vais le faire, ça je check, ça je check, ça je check, ça je check, et si malgré tout ça, en prenant bien compte des côtés positifs et négatifs, si malgré tout ça, on veut le faire, eh ben on le fait. Ça marche pas, au moins on aura tenté, parce que si malgré tous ces points, on a vraiment envie de le faire, c'est qu'il faut le faire. Après, c'est tout un travail. Tu parles de tout ça, je suis entièrement d'accord à 1000% avec toi. Après, il faut aussi, avant de se lancer, investir sur soi-même. Faut se former, et c'est pas au bout d'une formation que tu vas devenir pro dans ce que tu vas entreprendre. Faut passer des formations et des formations et des formations pour être la meilleure version de toi-même. Et oui, effectivement, se poser des bonnes questions. Tu te poses seul dans une pièce, tu réfléchis, t'inspires un grand coup et tu check. Ouais, non, finalement, non, c'est pas pour moi. Ou peut-être pas maintenant. Ou peut-être pas maintenant, ouais. Comme ça a été le cas pour moi, sinon je me serais lancée déjà depuis 5 ans. Et si, vas-y, je vais le faire. Je peux le faire et je vais le faire. Toujours rester positif. Et toujours. Ça, c'est une des clés. Le positif et la persévérance. C'est avec la persévérance, justement, que tu vas aller tout droit sur ton chemin. Moi, je ne conseillerais pas à une personne qui est dans le salariat de tout quitter du jour au lendemain. Parce qu'en fait, le salariat, on va dire que je parle beaucoup d'argent, mais en fait, tu as une sécurité financière sur le long terme. C'est-à-dire que tu peux développer ton projet tout en gardant ton salaire. Exactement. Et si tu gères bien ton argent, parce que voilà, avoir un salaire, ça ne veut pas forcément dire que tu amasses et tu amasses. Si tu as une bonne gestion de ton argent, je parlais de charge mentale tout à l'heure, tu vas pouvoir alléger ta charge mentale. En fait, tu vas prendre de l'avance. Tu vas pouvoir investir dans un cabinet comptable directement, c'est-à-dire que tous tes documents en fait seront, tu seras vraiment dans les règles en fait. Tu vas pas prendre sur le tas. Pareil, community management, ton packaging. En fait, tu vas vraiment avoir l'occasion de développer ton projet comme tu as envie de le développer. Beau. Alors que souvent, quand on débute avec des économies ou quoi que ce soit, on économise, on fait beaucoup de choses soi-même, et ce qui est très bien parce que tu apprends en fait. Tu es sur le terrain vraiment. Mais je pense que le salariat, ça peut te permettre de développer ton projet de façon plus sereine. Exactement, c'est exactement ce que j'allais dire. De façon plus sereine et plus apaisée. Et il va grandir petit à petit, mais il va grandir dans de bonnes conditions. Et surtout, tu vas pouvoir y travailler et garder cette passion au maximum. Ça, c'est un très bon conseil. C'est ça. J'ai tout de même un bémol. Alors oui, effectivement, je suis d'accord avec ce que tu dis, avec cette partie-là.
Maintenant, il faut bien se dire aussi que en tant que salarié et développer son projet à côté, la partie effectivement où tu es salarié, ça te prend quand même la journée. Donc tu as ça en moins dans le développement de ton activité auto-entrepreneuriale. Finalement, ça va être des grosses journées. Ça n'empêche pas, et puis on peut le faire, il n'y a pas de problème. Il faudra juste prendre effectivement en compte la fatigue, puisque effectivement ça va être des journées de au moins 20 heures. Mais ça, même quand on est salarié. Mais voilà, encore une fois, la passion va venir effectivement continuer la journée, la première journée de salarié. Et on va retrouver notre passion donc à partir de 18h jusqu'à minuit, 2h, 3h, 4h, 5h du matin. Il y a énormément d'entrepreneurs dans ce cas-là. Voilà. Qui ont 2 casquettes comme ça, salariés la journée. Pour ceux qui veulent rester salariés, après, c'est une question de choix parce que effectivement, on va pas se mentir, dire le contraire, ce serait un mensonge. Effectivement, le CDI, c'est une sécurité. Pour moi, c'est une sécurité sans être une sécurité parce que à demain, tu peux être licencié. Tu peux être avec un patron totalement véreux, tu es content, tu as ton CDI, tu réclames ton dû, parce que c'est clairement un dû à la fin du mois, mais si ça se trouve demain, Madame François Xavier par exemple, vous êtes licencié pour tel ou tel... donc oui, effectivement, c'est une sécurité. Je pense que c'est plus un confort qu'une sécurité. Après, c'est ma vision des choses. Attention. Confort. Voilà. Pour moi, c'est un confort. Je dis pas non plus d'en abuser, mais moi, par exemple, je travaillais pour une chaîne. Je me suis posé les bonnes questions. Et avec les ambitions, les rêves et les projets que je veux aboutir, parce que je suis quand même sur plusieurs sujets en fait qui concernent l'esthétique, mais sur beaucoup de sujets parce que je vois ça depuis que je suis petite, défaut ou qualité, t'auras les deux écoles. Je suis quelqu'un qui voit trop loin, qui voit beaucoup, très 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 loin. D'ailleurs, c'est ce qui m'a marqué en toi. Et c'est gentil. C'est une qualité. Et pour justement aboutir à très très loin, parce que moi je me vois déjà dans 30 ans, je sais pas si vous vous rendez compte. Non, vas-y. J'ai besoin de 100% en fait de mon temps. Je peux pas me permettre de gaspiller mon énergie dans un CDI. Tu vois ce que je veux dire? Et dites-vous même, pour reprendre tes 20 heures de la journée, dis-toi même que moi je me réveille à 7h du matin, je me couche à 1h du matin tellement que je bosse sur ces projets-là. Donc imagine, j'ai mon CDI à côté. Et imagine, tu as une vie de famille. Aussi. C'est pas mon cas aujourd'hui. Pour l'instant, je prends... Alors, c'est très méchant ce que je vais dire, mais très compréhensible. Pour l'instant, tu vois, merci que j'ai pas eu encore ma famille, parce que franchement, je pense que je me serais noyée. C'est pas méchant, c'est pas vrai. Parce que tes relations, elles demandent de l'investissement, du temps. Exactement. Voilà. Effectivement, après, il y a... alors, on a la passion petit, on a la passion qui vient sur le tard, on a la passion à 40 ans, on a la passion... mais quand on découvre qu'on est passionné par quelque chose et qu'on a envie de se lancer, après, donc, encore une fois, toutes les questions, toutes les prises en compte de tous les sujets, il n'y a pas effectivement un moment dans la vie qui est mieux qu'un autre, mais il ne faut pas se cacher que c'est plus facile quand on le fait jeune et qu'on n'a pas encore... bien sûr. Donc autant en profiter, justement. Oui, franchement, et c'est pas méchant, quand tu disais méchant, non, c'est pas méchant, c'est réaliste. Gagne des années, profites-en, pour que lorsque tu auras des enfants, lorsque vous allez en avoir, que vous puissiez être à la retraite, clairement. Non, même en temps, mais au moins être installé. Exactement. Donc, leur donner un confort aussi. Cette routine-là, que ce soit déjà lancé, parce que quand tu te lances, t'as des peurs en fait. Même si tu te lances par passion, t'as beaucoup de peurs, tu découvres énormément de choses. On aura beau se renseigner au maximum, dans ton projet entrepreneurial, tu vas découvrir plein de choses par rapport à ta personne. Tu vas vraiment apprendre à te connaître. Ça, c'est un point super important parce que tu vas découvrir en fait des facettes de toi que tu ne connaissais pas. Et des fois, c'est des belles surprises et des fois moins. Je te dis, je savais pas que j'étais comme ça. Et c'est ça en fait qui fait que
finalement, le projet, il va poursuivre, il va vivre. L'entrepreneuriat, c'est vraiment quelque chose qui va te faire vivre. Et tu parlais de vision dans 30 ans, c'est génial. Mais en fait, je pense que c'est un côté pour te rassurer, en fait, de pas prévoir l'avenir, parce qu'on ne peut pas prévoir l'avenir en soi. Mais même si on met plein de choses en place, etc. Mais en fait, tu vises loin et c'est ça qui te permet d'avancer, en fait. Exactement. Même si là, tu nous dis dans 30 ans, je serai là, dans 30 ans, ça se trouve que tu ne seras pas là, donc tu auras dépassé même tes espérances, tu vois. Si mais en ça fait, va dans ce sens-là. Ouais, toujours. Ou ça se trouve qu'au fait, Tu nous donneras des échantillons. En cours de chemin, tu vas changer finalement de vision, tu vas te rendre compte que ça, c'est beaucoup plus adapté pour toi par rapport à ta situation. On ne sait pas, en fait. Mais c'est important d'avoir cette vision-là sur le long terme. Ouais. Mais je vous rejoins finalement sur le salariat parce qu'en fait, moi j'ai oublié mon parcours parce qu'en fait, j'étais pas dans le salariat. Mais maintenant, avec le recul, quand tu vois tout ce que tu as payé et comment tu aimerais faire développer en fait ton projet, ne serait-ce que prendre une business manager, c'est quelque chose qui coûte de l'argent. Donc moi, c'était plus par rapport à l'aspect financier, la sécurité que ça peut t'apporter. Mais pardon, finalement. T'as pas beaucoup de temps. Et puis ça dépend du salaire. Hein. Aussi. Et ça dépend même de comment tu vis. En fait, c'est trop vaste. Comment, dans ton job, comment ça se passe? Est-ce que c'est un job qui est cool? Est-ce que c'est un job où tu rentres chez toi, t'es pas bien? C'est ça. Voilà. Si tu prends les transports, si tu es dans les bouchons, Oui, c'est du temps. Après, c'est vraiment un choix. C'est un choix qui appartient à chacun. Ouais. Et voilà, il n'y a pas un moment dans la vie, se poser les bonnes questions, faire le choix qui convient vraiment, qui convient à chaque personne. Ouais, donc finalement, par contre, il y a un fil conducteur, encore une fois, c'est la passion. Sans surprise. Donc pour dire, au final, pour conclure, si un entrepreneur aujourd'hui est passionné, qu'il soit salarié ou non, il faudra quand même le conseiller et lui dire que ça ne fait pas tout. C'est pas comme ça, ouais. Ça fait pas tout. C'est difficile. C'est très difficile. Et puis selon le cas de chaque entrepreneur, en fait. Par exemple, une maman avec une famille, une personne comme toi qui n'a pas spécialement d'enfants. Ça dépend de chacun, mais au final, bon, ça suffit pas, quoi. Mais c'est possible. Mais c'est possible, effectivement. C'est possible. Surtout si la personne est autonome. Exactement. Et qu'elle aime apprendre et qu'elle veuille investir sur elle-même. Ouais. Parce que si elle n'investit pas, et d'ailleurs même c'est le meilleur investissement, investir sur soi-même, c'est le meilleur investissement. Pour que lorsque, au contraire, tu as des coups durs, par exemple si tu n'as pas le mindset mais que tu as la passion, si tu te formes, lorsque tu auras un coup dur, tu sauras comment rebondir parce que tu as investi sur toi-même et du coup tu sais comment tu apprends à être, c'est du développement personnel régulièrement en fait. C'est l'évolution. Oui, c'est l'évolution aussi. Tu vois, même par rapport à l'esthétique, tu vois, il y a des nouvelles méthodes, il y a des nouvelles choses d'autres pays, etc. Tu dois toujours te former. Quand tu es dans l'entrepreneuriat, tu dois toujours en fait te former. Et ça, je pense qu'il faut le dire aux entrepreneurs qui souhaitent se lancer par passion. Il faut être préparé à évoluer. C'est pas parce que tu es passionné et que même tu es excellent dans ce que tu fais, c'est un temps. Parce qu'après, il y a des nouvelles méthodes. Ça va évoluer. En fait, l'entrepreneuriat, même la passion, ça évolue. Oui. Et ça, il faut vraiment le prendre en compte. Ça peut être soit plus fort, ça peut même aussi baisser. Au niveau de la passion, elle peut... Faut avoir conscience qu'il faut évoluer. C'est comme... je vais prendre un exemple vraiment lambda. C'est comme dans un couple. Quand tu rencontres pour la première fois quelqu'un, tu fais tes premiers dates, tu as la passion, tu vois, ça brûle en toi. Sauf que... Pose la question à un couple où ça fait 5 ans, 6 ans, est-ce qu'il y a toujours la passion ? Va pas plus loin. 15 ans. Voilà, 15 ans. Mais tu t'as plus cette passion-là. Alors oui, il en reste un peu parce qu'il en faut, mais c'est pas ça qui fait durer ton couple. C'est exactement pareil dans une entreprise. C'est un travail. C'est un travail constant. Exactement. La passion est toujours là. Exactement. Elle est toujours là. Mais à côté de ça, c'est un travail de fondation solide. Tout à fait. C'est comme, prenons l'exemple des sportifs pour les hommes qui nous regardent. Et les femmes. Et les femmes, voyons. Moi, je suis pas concernée par le foot. Mais prenons cet exemple. Tu prends Cristiano Ronaldo et tu prends, par exemple, Quaresma. Le travail n'est pas pareil. Pourtant, la passion était la même à la base.
Ouais, c'est vrai. Cristiano Ronaldo, aujourd'hui, il est ce qu'il est. Quaresma, on n'entend presque plus parler, par exemple, tu vois. Parce que Cristiano a bossé. Il a bossé dur comme fer. Et aujourd'hui, alors qu'au début, quand il est apparu, je crois que c'était en 2002, son début de carrière, mais personne ne mise un copec sur lui. Aujourd'hui, il y a tout le monde qui se l'arrache. Et t'en as d'autres, ils avaient la passion. Ils avaient le don aussi. Le don aussi. Bon, après, pour tirer dans un ballon, personnellement... Oui, il paraît qu'on parle de don, messieurs, je ne sais pas. Voilà. Mais Quaresma, bon, au début, il était bien. Et puis, à un moment donné, tu sais, quand tu deviens une personnalité publique, t'as pas forcément le mental. Il y a tout qui t'écrase. Et puis, tu tombes dans les travers de... C'est comme les entrepreneurs qui, au bout de quelques temps, réussissent et qui s'assoient sur leur acquis. Mais ça, tu sais qu'il y en a énormément dans l'esthétique, par exemple. Ouais. Une fois qu'elles réussissent, tu les vois. Hein, je mentionne personne parce que je ne suis pas dans le jugement du tout. Si elles sont arrivées là, c'est que voilà, elles l'ont mérité. Mais tu les vois H24 à Dubaï ou aux Maldives, machin. Mais à côté de ça, mais c'est ça. En fait, dès qu'elles ont eu un premier objectif, comme tu dis, on se repose sur les lauriers. Et en général, ce sont des nénettes qui ont ouvert leur centre de formation. Va voir après les gestions et les retours, tu vois. Parce qu'elles se sont... Elles se sont reposées sur leur acquis. Et du coup, en fait, ça forme des nénettes qui demandent qu'à être formées. Et puis au final, tu fais installer sur le marché des personnes qui ne sont pas formées correctement et qui après entraînent des résultats catastrophiques. Et dangereux. Mais je pense, en fait, dans l'entrepreneuriat, il y a trop de choses à prendre en compte. Il y a l'éthique, tu vois. Quand tu parles de centre de formation, tu formes. Moi, je suis dans ce domaine-là, donc je sais, c'est une responsabilité, en fait. Même dans tous les domaines. Dans tous les, que ce soit la restauration, tout, tu as une responsabilité. Et je pense qu'il faut vraiment. La passion, ça ne fait pas de toi quelqu'un d'éthique ou de respectable. Oui, exactement. Tu peux être doué dans quelque chose et bien faire la chose. Mais après, la gestion, comme tu disais, mais je pense, pour en revenir à Cristiano Ronaldo, ce qui a fait sa différence aussi, c'est sa discipline. Et je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui rêvent de la vie d'entrepreneur sans se rendre compte que la discipline qu'il faut acquérir... Tu en parles souvent en plus. La discipline. Dans l'organisation et la persévérance. La discipline. C'est qu'en fait, des fois, même si tu vis de ta passion, tu es fatigué, mais c'est la discipline qui fait que tu vas te mettre au travail. N'oubliez pas ça, les entrepreneurs. Mais vraiment, c'est vraiment la discipline. Je le répète tout le temps parce que c'est la discipline. Moi, je fais du sport plusieurs fois par semaine. Plusieurs fois par semaine, c'est une passion, mais je suis disciplinée. Quand je suis fatiguée, quand je suis malade, c'est la discipline qui fait que je me mets au sport. Ça va au-delà d'avoir un physique ou quoi que ce soit. C'est la discipline qui fait que je ne lâche pas. Dans mes activités, c'est la discipline qui fait aussi que je ne lâche pas. En fait, c'est la discipline couplée, je pense, à la passion. Voilà. Ça fait, les deux, ça fait un bon petit cocktail. Là. C'est le cocktail. C'est pas mal. C'est pas le cocktail qui te mène à la réussite, mais c'est le cocktail qui te permet de tenir et de pouvoir toujours relancer le truc et jamais lâcher l'affaire. La persévérance. La persévérance aussi, pour moi, c'est une clé parce que t'en as qui veulent absolument se lancer, qui échouent. D'ailleurs, pour moi, l'échec, c'est un peu un luxe. C'est comme on disait tout à l'heure, vivre un échec, c'est un luxe dans le sens où tu as la chance d'avoir vécu cet échec-là. T'as pas tout le monde qui peut dire j'ai essayé, j'ai échoué, mais j'ai essayé. C'est facile de ne pas faire. Comme ça, t'as pas d'échec. Exactement. Voilà. Il vaut mieux avoir un échec et se relever et être content finalement d'avoir appris de cet échec. Plus fort. Exactement. Et c'est grâce à la persévérance que tu vas remonter en selle et que tu vas continuer. Exactement. Donc ça aussi, effectivement, discipline, la base, la passion, c'est une base aussi, la persévérance, autre base. Bon, écoutez, vous avez un mot de fin ? Moi, j'ai envie de dire, si au fond de vous-même, vous avez envie d'entreprendre, posez-vous les bonnes questions et foncez-y. Il y a One Life. Ouais, toi, t'es plus dans le One Life. One Life, mindset, développement personnel, tout ça, franchement. Ne pas regretter, mais ne pas foncer tête baissée. Bien réfléchir. Exactement, il faut réfléchir aussi. On a deux cas de figure, là. Elle, c'est safe, sécurité. Elle, c'est safe. One Life, go. Mais est-ce que c'est pas ton... Parce qu'effectivement, on n'est pas dans le même
déjà, moi, j'ai pas d'enfant. Oui, Donc, c'est je peux ça. me permettre, entre guillemets, de me mettre en danger. Ouais. Quand t'as ta famille, quand t'as des enfants, parce qu'en soi, j'ai ma famille aussi, mais quand t'as des enfants, c'est là où c'est un peu plus compliqué parce que t'as pas envie non plus de les mettre en danger, eux. C'est ça notre différence, je pense. Effectivement, donc on n'est pas dans la même partie de vie. Exactement. C'est là où effectivement, prenez votre chance pour le faire maintenant. Ah, Ça n'empêche pas de le profitez-en, faire vraiment. après. Mais effectivement, après, c'est d'autres questions qu'on se pose. Exact. D'autres stress. Ça n'empêche pas, parce que Il y en a beaucoup pour ma aussi part, voilà, mes parents ont commencé, ont entrepris alors qu'on était encore avec mon frère chez eux, donc ils avaient quand même des enfants à charge. Ma mère a pris quand même la décision de le faire. C'est peut-être un petit peu plus compliqué au niveau de la charge mentale, effectivement, ça n'empêche pas. C'est juste différent. Exactement. Voilà. Que ce soit vous, que ce soit moi, que ce soit même un petit peu plus tard. Ça peut être un moteur, hein, tes enfants. Tu te dis, je peux pas m'arrêter parce que j'ai des enfants. C'est des questions différentes, mais ça n'empêche pas. Donc, c'est pas parce que vous avez des enfants que vous pouvez pas le faire non plus. C'est juste, on va le faire différemment, c'est tout. Peut-être prendre un peu plus de temps à déclencher. Ouais. Mais, Parce que mais en d'un tout côté cas, aussi, on peut pas imposer un style de vie Bien sûr. pas du tout safe à notre famille. sûr. Ouais. Parce qu'on est dans une stabilité, faut dire la vérité. Puis après, tu peux pas leur imposer comme ça d'un coup. Exactement. Bon, maman, elle est pas là toute la journée. Non, vous Ouais, calculez pas, il faut que je termine. Et puis à minuit, leur faire un bisou. c'est hyper compliqué. Voilà. Alors que quand t'es seule, c'est pas la même chose. Moi, je sais que vu que je suis seule, Ouais. j'ai même un poisson rouge, je l'ai pas. C'est un choix que, tu vois, c'est un choix que je fais. Pourquoi ? Parce que moi, je suis un peu plus comme toi. Moi, je fonce tête baissée. Ouais. Et si je dois me casser les dents, je vais me casser les dents. Et par exemple, quand j'ai déménagé en Angleterre, en 2 semaines, j'ai pris mes affaires, je suis partie. En fait, c'était quelque chose que je voulais faire, en fait, que je voulais faire, et je me suis dit, allez, c'est l'occasion. En 2 semaines, j'ai pris mes affaires, j'ai préparé mon départ, Et, j'ai prévenu ma mère, ma famille, je pars en fait. Enfin, Voilà. One Oui, life, tu vois, on est comme ça, mais Moi, c'est one moi. life, ça veut pas dire Tu te bon, allez, vas-y, je me casse. Il y a une Mais- réflexion, Ouais, voilà. bien sûr. en danger. Bien sûr, et ça dépend aussi de la personne que tu es. Moi, je sais que je m'adapte en fait hyper facilement et que j'ai besoin de ça pour vivre en fait. Et c'est des expériences que je veux vivre, mais bien évidemment, non, ne faites pas ça. Ne reproduisez pas ça chez vous. Non, Mais c'est vrai, faut il faut un réfléchir. mix des deux. En fait, pour moi, l'entrepreneuriat, il faut un mix des deux. Mais moi, si j'avais un conseil à donner pour quelqu'un qui a vraiment une passion, qui a envie de se lancer dedans, c'est aujourd'hui, on a une chance vraiment incroyable d'avoir énormément de contenu gratuit Oui, et de qualité. c'est vrai. On a des podcasts, bon après les livres, voilà, mais on a beaucoup de livres même à la bibliothèque. Les médiathèques, elles se sont énormément développées. En médiathèque, on a des livres sur le développement personnel. Avant, ça n'existait pas. De plus en plus. Il y a les vidéos YouTube, il y a des formations gratuites, il y a des rencontres. En fait, il faut oser. Il ne faut pas se dire, il faut que je paye une formation à 10 000 €, je vais être formée. Ça va venir, mais au moins pour faire mûrir son projet petit à petit. Contenu gratuit, c'est du contenu qui est qualitatif et évoluer comme ça, faire évoluer Petit à petit. l'entourage, bien s'entourrer, parler de son projet, pas forcément à n'importe qui. Oui. Ça, on Bah, une l'entend. personne qui Mais voilà, je pense qu'une personne qui avait envie de développer son projet, elle vient ici, elle s'assoit avec nous. Je pense que elle va ça va lui sortir donner de la force, ça de va la lui force, donner de la ouais. confiance, juste de voir des gens qui ont Ouais. réussi, qui ont osé à faire ce qu'elle a envie de faire en fait. Exactement. Donc, Donc, je ouais, pense c'est que- vrai. Network. Exactement. Ouais, du coup, c'est ça. C'est Souvent négligé, mais. s'informer, se former, se poser les bonnes questions et suivre sa passion. Une fois que tout ça a été rempli, voilà. Après, Il faut y aller. ça dépend de voilà. Bien là. Chaque personne est propre, donc il n'y a pas un schéma voilà type. Après, il y a quand même les bases qui sont celles-là. Exactement. Qui sont les mêmes pour tous. Après, ça c'est en fonction de chacun, mais Faut s'adapter. il y a quand même ça. S'adapter. Exactement. Ok les filles, bah, franchement c'était un plaisir. J'espère qu'on a pu ouvrir les yeux à certains entrepreneurs, voilà, et que qui eux aussi pourront se poser les bonnes questions finalement, à se dire j'entreprends ou j'entreprends pas. Donc
Donc voilà, merci beaucoup. Merci à toi. De nous avoir reçus. Et on se dit à très vite.